Bien dormi? Ouais. Y'a forme? De quoi? Je sais pas. J'ai fait un drôle de rêve, je te raconte même pas. Vaut mieux pas. J'ai rêvé que je mangeais un yaourt à orange. Un yaourt à l'orange? Ouais, un yaourt à orange. C'est nul! En plus, c'est un parfum qui n'existe même pas. Comment ça que c'est un parfum qui n'existe même pas? Ça n'existe pas, un yaourt à l'orange. Bien sûr que si que ça existe un yaourt à orange. T'as déjà vu un yaourt à l'orange en magasin, toi? Et c'est pas avec les 3 parfums du 40 du coin, tu vas me prouver que le yaourt à orange ça n'existe pas. S'il y avait des yaourts à l'orange en magasin, ça se saurait, non? Non mais attends, il existe le yaourt à la pêche, à l'abricot, à la noix de coco, et tu me dis que le yaourt à orange ça n'existe pas? J'en sais rien, je suis pas yaourtier, moi. Tu sais quoi, je vais te le prouver avec internet. Tu vois? Attends, monsieur. Ceci est une recette pour faire du yaourt à orange. Mais c'est des conneries. Qui c'est qui fabriquerait un yaourt à l'orange? Eh bien moi, monsieur, je vais cuisiner et je te prouverai que c'est comestible. Transition cuisine. Transition cuisine. C'était quoi ça? Ça, c'est la transition. Oh d'accord, elle était tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de commencer. Une autre, s'il vous plaît. Une autre transition. Voici mon chef-d'œuvre. T'emballes pas, ça vaut pas l'un du casse. Mange ça au lieu de se péter. Oh, c'est dégueu ton truc. Oh. Ah ouais, c'est vachement amer. Tu comprends pourquoi il n'y en a pas un commerce, hein? Oh là là. On va dire que ça yaourt pas les amants. Eh les gars, vous ne devinerez jamais. J'ai rêvé d'un yaourt à la pastèque. Bah, les gars? Bonjour, j'écris ce message pour faire part de mon mécontentement à propos des sujets traités dans cette émission. Parler de yaourt est un sujet totalement absurde, quoique appétissant, et je n'ose pas imaginer ce qui sera abordé prochainement. Pour le bien de la jeunesse qui regarde ces sottises, je souhaite voir au programme une partie éducative. Cordialement, câlineuse professionnelle de l'école maternelle. Il résout les mystères de l'univers, ce sont les logiques de Matisse. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer que l'eau, ça mouille. Regardez, ceci est un robinet. De l'eau en sort, magnifique. Je suis mouillé. Magique. C'était les logiques de Matisse. Et maintenant, découvrons ensemble le nom des animaux. Le chien, le chat, la vache, le mouton, le cochon, le poulet, le pigargue, ta belle-mère, le président de la République, le grand débat. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre 50e émission du Grand Débat avec notre invité spécial ce soir, Hubert Van Block. Bonsoir Hubert. Bonsoir monsieur. Merci d'être venu. C'est un honneur de recevoir un philosophe associé au cercle de la métaphysique molle. Bon, pas de quoi monsieur. Avant de commencer, parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre travail? Buter du mulot. Quelle est votre passion? Principalement buter du mulot. Et votre but dans la vie? J'essaye de buter le plus de mulots possible. Non, on va commencer plutôt par une première question. Par rapport aux enjeux et aux débats actuels sur le développement de la technique, pensez-vous qu'il s'agit d'une compréhension pré-structurelle de l'être ou bien qu'il s'agit d'une déconstruction post-naturaliste? Je dirais peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Intéressant, mais à l'attention des jeunes téléspectateurs qui nous regardent, passons à une question culture. Pouvez-vous nous citer la célèbre phrase du philosophe René Descartes qui, dans le discours de la méthode, relate sa vie, mais aussi cherche à fonder une nouvelle métaphysique? Ouais. Je connais bien le gars René. On a encore bu un canon ensemble hier soir. L'autre jour, on était dans la remise, on travaillait le bois, et là, la tipa qui me sort je ponce, donc j'essuie.
Le Garonnet, il s'y connaît vachement en la télé. Ce n'est pas faux. Et une dernière question. Et si l'être de la technique ne se donnait que dans un retrait non immanent des conditions de son propre phénomène? Qu'en penseriez-vous dans un antépénultième jour prochain, sans embâche évidemment? Oui. Oui, c'est cela, oui. Oui, c'est cela. D'accord. Merci, Larmina. Finissez le polish. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Il y a eu erreur sur la personne. Il ne s'agissait pas d'Hubert van Glauck, mais d'Hubert Radușnescu, qui est chasseur de mulots des Carpates dans la Beauce. Excusez-nous pour ce quiproquo. Tout de suite, une page de publicité. Bonjour, très chers téléspectateurs. Je me présente, François, je te la mets. Malheureusement, mon acolyte François, je te la fourre, est malheureusement mort du sida. Il reviendra lundi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit plat. Je ne parle pas de flingue ni de riolet. Je parle d'un plat pour petits égrins. Cristiano Ronaldo. Voilà. Ça, c'est mon beau Christian. Vas-y, Christian, montre-le un peu. Du foot, pas de kung fu, il est bête. Allez. Christian, tu suis d'une famille très pauvre, très très pauvre. Sa mère était morte à l'accouchement, son père est tombé dans la drogue et l'alcool. Rien de plus normal, quoi. Il n'a pas d'éducation, du coup, ouais, Christian, tu n'as pas d'éducation. Voilà, il n'y a rien de la tête. Christian, regarde-moi, on va prouver au jeu que tu connais rien, d'accord? Regarde, combien font 4 divisé par 327 fois racine carrée de 2 sur 17? Véro. Virgule. Véro. 1. Et non, Christian, ça ne fait pas ce chiffre-là. Qui abruti va. Tout le monde sait que ça fait 4. Christian, je ne t'ai pas demandé de partir. Il est bête. Bon, évidemment, il n'y a rien dans la tête, mais il y a tout dans le muscle. Montre-le, Christian. Montre-la. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est sur le biceps. Voilà. Tout est côté sportif, évidemment. 48 heures de sport tous les jours. Sous des coups de fouet, des conditions misérables. C'est un s'en fout. Voilà. Principalement, un s'en fout. Il est payé pour ça. Voilà. Christian. Donc, les enfants, on va vous montrer comment il fait. Voilà, Christian. Ballon, machin. Ballon. Voilà. Merci, machin. T'es prêt, Christian, Tu balances le ballon loin, très loin, là-bas, tu vois. Oh putain, Christian, regarde le ballon. Regarde le ballon. Bon, il est à 30 km, il est un peu loin. Tu vois, là, c'est la petite aiguille. Oh putain, le but. Il est doué, le gamin. Calme-toi. Il est doué, vous voyez, il est doué. Donc les enfants, si vous voulez devenir un jour comme lui, abandonnez. Voilà, ça sert à rien. Vous êtes nuls, ça sert à rien, voilà. Alors, jamais vous devenez comme lui, parce que lui, il est plus fort que vous. Que tout le monde aussi, passons par là. Je vous invite à travers votre télé, je vous invite à vous me contacter, acheter, voilà. Donc pour vous dire, vous n'êtes pas assez riche, voilà, abandonnez. Mais bon, je vais quand même vous le dire. Donc vous pouvez nous contacter au 01 02 03 04 05. Je répète, au 04 05 03 02 01. Christian, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, c'est un prix parce qu'il n'est pas gratuit, vous croyez quoi? Je ne vous donne pas ça, moi je me fais des thunes. Voilà, donc, il coûte seulement 9 999 999 et 98 centimes seulement, toute taxe comprise, sans frais de port évidemment. Christian? Allez, Christian, on va aller t'entretenir, on va faire ton cours de français. Let's go! Rebonjour, j'écris de nouveau un message pour me plaindre au sujet des acteurs de cette émission. J'ai constaté que ce sont toujours les mêmes. La personne qui joue le présentateur au début apparaît dans presque tous les sketchs. Quel manque de professionnalisme. Je souhaite voir un autre acteur qui a son sketch à lui. Cordialement, encore la câlineuse professionnelle de l'école maternelle. Il est encore là, mais on n'en veut pas. Ce son est logique de Matisse. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer que le feu, ça brûle en une seule prise. Regardez par vous-même. C'était logique de Matisse.